Bonsoir tout le monde, je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle séance vidéo concernant l'œuvre d'Antigone de Jonanuir. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une lecture de la scène Ismène-Antigone, la nourrice. Alors c'est une scène clé, soi-disant de l'action dramatique et de toute l'histoire de la pièce. Donc avant d'entrer dans les détails, j'aimerais bien faire une introduction ou bien ce qu'on appelle généralement dans la procédure académique, c'est la situation de passage. Donc, après la fin du prologue et le début de l'action, donc Antigone est rentrée de l'extérieur sur les pointes de ses pieds, ses souliers à la main, donc elle a été surprise par la nourrice qui lui a posé des questions à propos d'un amoureux. C'est-à-dire, il y a eu un faux dialogue entre la nourrice et Antigone, dans la mesure où elles ne parlent pas du même sujet, du même propos. Donc pour Antigone, sa sortie nocturne, c'était justement pour aller enterrer son frère. Donc il s'est levé à l'aube pour aller enterrer son frère en cachette. Pour la nourrice, Antigone s'est levée en cachette, il s'est sorti de sa chambre rien que pour rencontrer un amoureux. Donc ce faux dialogue va créer une espèce de tension entre les deux, c'est-à-dire entre la nourrice et la petite Antigone. Donc, tout en terminant le dialogue, il y a eu la montée sur scène d'Ismène qui vient faire un face-à-face avec sa sœur Antigone, rien que pour essayer de la dissuader de renoncer à son projet, c'est-à-dire le projet de l'enterrement. Donc le texte commence par une domination de la parole de la part d'Ismène qui essaie de convaincre sa sœur, donc tout en procédant à tout un ensemble d'arguments. Premièrement, l'argument basé sur le déséquilibre de force. Donc quand elle a dit « il est plus fort que nous ». Là on parle de la force familiale, c'est le statut que tient Crayon en tant qu'oncle, et on parle de la force au niveau pouvoir, c'est-à-dire au niveau, soi-disant, au niveau social, pouvoir de Crayon en tant que roi. Donc après, il va présenter un argument basé sur les sentiments, c'est-à-dire elle essaie de toucher les sentiments d'Antigone rien que pour renoncer à son projet. Donc il lui révèle qu'il est fiancé, qu'il pourrait avoir des enfants, être heureuse, etc., etc. Après, il va présenter un autre argument, c'est que Ismène elle est peureuse, c'est-à-dire il ne peut pas rester seul, donc c'est un argument basé sur le rattachement à la vie, c'est-à-dire qu'Ismène il est beaucoup plus rattaché à la vie plus que sa sœur. Donc le portrait que l'on peut dégager à partir de son discours, c'est-à-dire le discours d'Ismène, c'est que le personnage d'Ismène c'est un personnage réaliste. Il sait bien baser ses arguments, c'est-à-dire il est peureuse, c'est-à-dire il est beaucoup plus réfléchissante, il est encore raisonnable plus qu'Antigone, etc., etc. Alors, face à cet essai de la part d'Ismène de convaincre sa sœur, Antigone va répondre. Donc les réponses d'Antigone se manifestent sous forme de ce qu'on appelle les stichomities. Stichomities, c'est une courte réplique alors qui illustre la volonté d'un personnage de ne pas rentrer en dialogue, ou bien c'est un personnage qui refuse de rentrer en dialogue de façon à s'échapper à la conversation ou bien à la discussion. Donc à travers Sisti comme ici, Antigone va reprendre les arguments de sa sœur, mais d'une façon négative, c'est-à-dire il va nier les arguments de sa sœur avant de présenter les siens, bien évidemment. Donc Antigone se manifeste, ou bien le portrait que l'on peut dégager des répliques d'Antigone, c'est que Antigone c'est un personnage courageux, c'est un personnage, il a une certaine audacité, c'est-à-dire il est audacieuse. Après, c'est un personnage entêté, c'est un personnage têtu, c'est un personnage que l'on ne peut pas convaincre rapidement. Donc c'est un personnage qui refuse de comprendre, qui refuse d'avoir raison. Donc, dans ce cas-là, ou bien juste après, quelques lignes après, Antigone se manifeste ou bien se démarque par rapport à quoi? Se démarque par rapport à son statut, c'est-à-dire quand elle dit à son statut, au statut de son oncle, c'est-à-dire quand elle dit moi je ne suis pas le roi, c'est-à-dire il ne faut pas que je donne l'exemple, donc c'est une démarcation qui représente en quelque part le conflit entre Antigone
et Créon son oncle. Donc c'est un conflit éternel, c'est un conflit familial, c'est un conflit politique bien évidemment qui va la conduire à la mort. Donc je disais, donc ce qu'on peut conclure à propos de cette scène, c'est que l'enterrement de Polynice n'a pas à être conçu par les deux sœurs de la même façon. Donc pour Ismène, l'enterrement de Polynice n'est qu'un sentiment. On se rappelle, elle a dit « Moi aussi j'ai pitié de mon frère ». C'est-à-dire que l'enterrement de Polynice, le frère des deux sœurs, alors n'est rien qu'un sentiment pour Ismène, alors que pour Antigone, cet enterrement, il a une valeur obligatoire, une valeur d'obligation fraternelle, ou bien elle a la tendance d'être un devoir. C'est-à-dire, sans ce devoir, sans l'achèvement de ce devoir, Antigone ne peut jamais être Antigone que l'on envisage et que le lecteur ou bien le spectateur l'envisage. C'est-à-dire, l'enterrement de Polynice, c'est une condition, c'est la seule condition pour que Antigone arrive à satisfaire ou bien arrive à réaliser son bonheur. Donc, la question n'est pas seulement l'enterrement de Polynice, mais la question qu'on va essayer de voir, bien évidemment, tout au cours de la pièce, c'est-à-dire que le conflit entre Créon et Antigone n'est pas l'enterrement de Polynice, mais autre chose. C'est-à-dire, c'est, bien évidemment, on appelle le bonheur. Donc, Antigone se met à la quête d'un bonheur absolu, autre ou bien différent de celui alors qui a été offert par Créon. Donc Créon lui offre un bonheur prosodique, un bonheur partiel, un bonheur terrestre, c'est-à-dire pour lui la vie c'est rien que se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un bon pour se reposer le soir, de sortir, de se promener, de se balader, etc. Alors c'est un bonheur, c'est une vie qui forme le contraire, qui forme une paradoxe pour Antigone, alors qu'il voit le bonheur autrement, qui voit l'amour autrement. Donc là, on parle de quoi? On parle dans ce face-à-face Antigone-Ismène, on parle de deux portraits en pleine opposition, de deux portraits. Alors, l'une se manifeste un petit peu lyrique, l'autre se manifeste un petit peu pathétique, tragique. C'est-à-dire, pour Ismène, on le rappelle que son portrait était, il est éblouissant, il est belle, etc. Il aimait la musique, la danse, il aime la vie, etc. Antigone n'aimait pas la danse, c'est-à-dire Antigone ne s'intéresse pas à ce qui est terrestre, ne s'intéresse pas à ce qui est réel, mais il s'intéresse plutôt à ce qui est idéal, à ce qui est abstrait. Merci beaucoup. Au revoir. J'espère que la vidéo a été bien bénéfique. Alors, à la prochaine.